Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour accueillir Vincent Duval de la Fondation de la Deuxième Chance à la librairie des Intrus, donc avec Félicien Ries également, que nous avons aidé lors de la création et que nous accompagnons aujourd'hui également dans la poursuite de son projet de librairie de bande dessinée, rue Louis Braille à Saint-Étienne. Et au départ, nous avons sollicité la Fondation de la Deuxième Chance et Vincent Duval, qui la représente aujourd'hui, est venu voir un petit peu le lauréat, puisque Félicien a reçu, dans un premier temps, un prix de la Fondation pour la création, et ensuite un deuxième prix au cours de cette année. Et je laisse Vincent expliquer donc le rôle qu'a joué la Fondation dans justement la création et l'accompagnement de la librairie des Intrus. Je représente la Fondation de la Deuxième Chance et cette fondation a pour but de tendre la main à bien des personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées, complexes, difficiles et qui ne savent plus quoi faire et comment faire. Donc, à travers ces nombreux bénévoles, on leur propose une aide financière pour pouvoir sortir de l'ornière, une aide financière pour financer une formation ou un projet tel les Intrus. Nous proposons un parcours court pour les dossiers de candidature, c'est-à-dire 3 étapes. La première étant le dossier de candidature, la deuxième, l'instruction, réalisée par les instructeurs à même le terrain, et la troisième, la validation du dossier. Ces aides sont sous forme donc, de dons, donc il n'y a aucun remboursement, c'est vraiment un don gratuit. Sachant que parfois, malheureusement, il n'y a pas d'issue, mais pour parler des heureuses issues, on pourrait parler des Intrus. Effectivement, la Fondation est intervenue suite à un dossier de candidature. Ce dossier de candidature a été couronné de succès, c'est-à-dire que concrètement, la Fondation a participé au budget pour lancer cette librairie. Effectivement, comme tu l'indiquais, suite à ce premier don, il y en a eu un deuxième qui a couronné, j'allais dire, la beauté du dossier. C'est-à-dire que le conseil d'administration de la Fondation, qui est composé, il ne faut pas le cacher, de membres du CAC 40, et là, se sont arrêtés et ont étudié ce dossier, et elles ont toutes, c'était unanime, dit ce dossier, il faut encore l'aider. Effectivement, la Fondation a de nouveau offert une somme concrète qui a permis de rentrer dans le budget de cette première année de fonctionnement. Donc aujourd'hui, c'est une création. Hier et demain, ça peut être également des formations dans la Loire ou ailleurs partout en France. Et ces formations, c'est aussi bien un CAP, un BEP, un master. Ce sont des formations parfois certifiantes ou pas. L'idée principale de la Fondation, c'est avant tout tendre la main et redonner de l'espoir avec ce retour au travail. Et on parle de formation, on parle de création, mais ça peut être également une personne qui a ouvert une retoucherie, qui a retrouvé son indépendance financière, qui a retrouvé une estime de soi et qui a retrouvé sa place dans la société. Et ça, c'est vraiment très très important. Retrouver sa place dans la société et ne pas se retrouver ou se sentir diminué et exclu. Voilà. Donc la Fondation a un fonctionnement simple, peut-être généreuse, mais pour autant, chaque dossier est instruit. On n'est pas là pour distribuer à tout vent des aides, on est là pour distribuer des sommes qui ont pour but de remettre ces hommes sur la bonne voie. Bonjour Félicien, je suis heureux d'être dans vos murs, sachant que la Fondation de la Deuxième Chance a participé à cet élan, cette réussite. Et pouvez-vous nous parler justement de cette réussite? Oui, la librairie a eu 1 an là il y a quelques jours. Donc c'était une création dans un quartier qui était en plein redynamisme aussi, donc il y avait un pari à prendre.
et du coup des besoins aussi. Il a fallu, je pense, mettre les moyens. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les choix que j'ai faits payent, notamment sur le choix de l'implantation du quartier, des meubles, l'aménagement. Donc voilà, j'avais un besoin d'accompagnement à la fois à l'échelle locale ici et puis des partenaires comme vous un peu plus nationaux qui m'ont soutenu dans mon projet. Et au bout d'un an, ce que je vois, c'est que tous les choix se sont avérés être les bons, que ce soit dans mon activité au quotidien. Ici, on est au cœur aussi de la salle d'exposition, donc ça c'est le Oui, petit effectivement. plus qui fait par les événements. Saint-Étienne, c'est une petite ville aussi où tout le monde se connaît et dès qu'on organise des événements, ça fait venir du monde. À chaque fois, c'est des expériences positives et les gens reviennent. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis dans les chiffres que je devais faire. J'ai à peu près 1500 comptes clients. C'est des gens, beaucoup de réguliers aussi qui reviennent et qui me suivent dans mes choix, dans la proposition que j'offre ici à la librairie, dans le choix des BD, dans les événements que je fais, rencontres, dédicaces, expositions, même concerts, pièces de théâtre. Voilà, c'est une librairie qui est assez vivante et que les gens se sont appropriés. Donc la fondation de la deuxième chance m'a soutenu à deux moments clés, au moment de la création, avec l'obtention d'une subvention pour du matériel informatique notamment, à hauteur de 5 000 €, et dans un second temps, avec un prix spécial que je vous laisse peut-être présenter. Ce prix a été validé et tous les 2 ans, comme le prix Michel Giraud, au sein de notre fondation, il y aura 2 prix. C'est-à-dire que dans chaque zone, la France, au sein de la fondation, est divisée en 3 zones. Donc dans chaque zone, il y aura 2 prix récompensés par un chèque de 3 000 €. Donc Félicien a reçu donc un deuxième chèque de 3 000 €. C'est arrivé justement un petit peu avant les 1 an, à la suite de l'été où j'avais eu les vacances. Donc voilà, j'ai toujours un besoin de trésorerie qui a été comblé justement en partie par ce prix. Et du coup, aujourd'hui, la librairie tourne. Je vais certainement pouvoir me sortir un salaire début 2025. Donc voilà, c'est aussi la reconnaissance, je crois, d'un travail qui est pas facile, c'est pas évident. Il y a toujours du doute. Est-ce que c'est le bon endroit, le bon moment? Est-ce que ça va prendre? Et quand on voit aussi que j'ai la reconnaissance de ma clientèle, mais j'ai aussi des choses plus nationales avec des gens qui ont aussi une expertise différente, un regard différent sur mon activité. Et voilà, c'est une belle reconnaissance. Il faut pas oublier, il y a eu plusieurs hommes qui ont cru à votre projet. Oui, bah, j'ai été Se accompagné sentir soutenu. d'abord localement par Agir ABCD. Du coup, on a monté un dossier avec un accompagnement, on a pris le temps de se connaître aussi, et voilà, ça s'est fait en 2 temps. Après, j'ai été en relation avec la fondation de la deuxième chance, et je pense que sans cet appui local, j'aurais déjà pas eu connaissance de ce genre d'aide. J'avais besoin de soutien localement pour aller chercher des fonds plus nationaux avec des structures qui ont ces fonds-là. Et en fait, effectivement, à chaque échelle, je crois que j'ai toujours eu des retours positifs sur ce que je faisais. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis très reconnaissant.